Bienvenue dans l'après-séance des Pipelettes du Concorde. Les Pipelettes du Concorde, c'est un groupe de jeunes âgés de 15 à 25 ans qui se réunissent au Concorde pour découvrir des films en avant-première, vous en proposer des critiques et vous proposer également des interviews de cinéastes de passage au Concorde. Alors moi je suis Maureen et aujourd'hui avec Léonard, Mathis et Méline, on se parle de DJ Ahmet, autrement appelé le garçon qui faisait danser les collines. Un premier long métrage macédonien dans lequel on suit le destin de Ahmet, qui semble avoir un destin tout tracé de par sa famille, son père, qui veut qu'il suive ses pas en tant que berger dans les montagnes macédoniennes. Et Ahmet, pourtant, lui, il a d'autres envies. Il aura envie d'explorer sa passion pour la musique, mais il se plie un peu aux règles de la maison, aux règles de son père, jusqu'au jour où Aya, une nouvelle arrivée dans le village, va peut-être changer son destin. Hadi yürü. Hadi içeri dök. Hadi dedenin ürettiği dede. Naim. Hoppa. Müdürle konuştum, seni okuldan bıraktırdım. Yarın coğrafya sınavım var. Yanımızda olman lazım. Anneyle müzik dinlemeyi özledin mi? Donc ouais, moi j'ai vraiment bien aimé le film. Déjà, je pense ce qui est le mieux fait dans le film, c'est la bande son. Moi j'ai vraiment kiffé. À chaque fois, c'était des airs qui te donnaient envie de danser littéralement et qui étaient très bien réalisés. Je sais pas si c'est le réalisateur ou il y a eu un compositeur ou c'est des musiques qui sont trouvées sur internet, j'en sais rien. Mais moi j'ai vraiment bien aimé les chansons. Après, pour ce qui est du sujet, enfin l'histoire en elle-même, en soi, il n'y a rien de très original. Maureen, tu parlais un peu du comment le conte du prince charmant qui vient sauver la princesse et tout. C'est vrai que c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti. Au départ, c'était très différent. Ça, c'est plutôt à la fin du film qu'on l'a senti. Au début, moi, je voyais plutôt... pour moi, le personnage principal du film, au début en tout cas, et au milieu, c'était la technologie. Moi, j'ai vraiment vu que la technologie avait... Enfin, et surtout à travers la musique, mais la technologie en général avait une place centrale. Et plus précisément, comment les autres cultures, finalement, vivent et côtoient la technologie et à quel point leur rapport est différent d'une autre. Donc il y avait les enceintes, à un moment il y a le mec qui comprend rien là. De quoi ? Le muezzin. Du coup oui, lui qui comprenait rien à la technologie et tout, c'était assez intéressant. Et de voir aussi que les parents sont souvent pas d'accord avec le fait que leurs enfants côtoient cette technologie, genre Aya quand elle danse et tout dans sa chambre avec de la musique, on voit que son père vient la voir pour l'engueuler et lui dire coupe la musique. Pareil pour le personnage principal. Ahmet. Pour Ahmet, et c'est un peu pareil pour tous les autres personnages, de voir comment ils détruisent les enceintes, etc. Donc pour moi, la technologie, en fait, en général, est vraiment centrale dans le film. Et je finirai juste par les plans. Je trouve qu'il y a un jeu assez intéressant pour ce qui est de la technique. Le réalisateur arrive assez bien à jongler entre les plans serrés et les plans larges. Et du coup, déjà, des fois, c'est très drôle à regarder. Parce qu'il y a ces personnages, on va sûrement en parler après, mais il y a ces personnages qui sont à fond à écouter leur musique, etc. Et nous, on est à fond avec eux parce qu'on est sur des plans serrés. Et juste après, d'un coup, comme ça, avec juste un cut, on a un plan large avec la musique beaucoup moins forte, etc. Et on se rend compte de ce qui se passe vraiment. Donc ouais, je trouve que le réalisateur a assez bien réussi à jouer avec la technique. Et tu penses pourquoi il faisait ça, là ? Ce truc-là, des plans rapprochés, des plans... Pourquoi il utilisait ça ? Moi, je l'ai t'as une idée, ouais. Moi, je l'ai interprété comme... la musique, c'est un peu un échappatoire pour tous. Et donc, on a d'abord ce que eux ressentent, en fait, parce que c'est un peu un truc de ressenti, ce que eux ressentent quand ils écoutent cette musique, donc tous les plans serrés. Et après, le cut brutal de la réalité, c'est-à-dire la technologie n'est pas tant acceptée que ça dans cette culture. Et du coup, de voir... Bon, je me suis perdue, mais vous avez capté. Non, mais vas-y. C'est vraiment un truc de ressenti, en fait. C'est Ouais. à ça que servent les plans serrés. Être au plus près, quoi, des Ouais, émotions c'est ça. et tout. Ok. Moi, je l'interprétais différemment. Je trouvais que les plans serrés, c'était ce qui représentait plus la liberté, bizarrement. Et en fait, dès qu'il y avait des plans larges, ça montrait à quel point ils étaient nulle part.
tu vois, au fait, et qui sont toujours dans des grandes plaines, qu'il n'y a pas vraiment de civilisation en dehors de leur village, on voit que le village, on voit des grandes étendues, mais au fait, justement, ça montre qu'ils sont vraiment que entre eux, quoi. Ouais, dans Vraiment un. que entre eux, et que, au fait, la liberté, elle existe que dans leur tête et par individu. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Bah, ouais, bah après, moi, du coup, c'est plutôt vraiment la question de l'identité. J'ai l'impression que ça parlait. Enfin, c'est dans le cadre de la liberté, mais du coup, c'est vraiment le fait que la musique, enfin, eux, ils se donnent une identité grâce à la musique qu'ils écoutent et qu'ils vivent. Et c'est pour ça que souvent les plans serrés étaient avec de la musique et étaient eux quand ils ressentaient la musique. Et donc je pense que c'était vraiment, ça voulait parler de ça parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir d'identité presque tout au long du film. En vérité, même Ahmet, on voit on voit qu'il a envie d'être quelqu'un et tout ça, mais jamais on aura la preuve qu'il deviendra ce qu'il a envie d'être ou quoi que ce soit. Même, du coup, comment elle s'appelle Aya. Aya, elle a eu une identité, on imagine, en tout cas, vu qu'elle arrive quand même à aller dans des mondes où il y a de la musique, où elle arrive à, elle, du coup, se retrouver elle-même. Mais là, elle est en train de la perdre durant tout le film, et on voit qu'elle va peut-être la retrouver, vu qu'elle s'enfuit de vraiment cette prison qui est... C'est presque une prison à ciel ouvert, le village, parce que du coup, ils ont le poids de leur famille, le poids de... Bah, vraiment, du coup, d'une certaine culture. Et c'est pour ça que je trouve que la technologie est effectivement centrale dans le film, parce qu'elle leur donne une accessibilité à quelque chose qu'ils peuvent exprimer. Bon, alors là, c'est pas montré en mode ils vont l'exprimer tout autour du monde et tout ça, même si ça en parle très vite fait avec la vidéo. Mais du coup, il y a vraiment ce côté, il faut il y a quelque chose qu'ils connaissent pas, mais qui pourrait les aider à être eux-mêmes. Et grâce à la technologie, ça leur permet cette voie d'accessibilité-là, je trouve. En tout cas, Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Et ça, la technologie, ça leur donne aussi finalement une accessibilité au monde extérieur. Parce que, en vrai, de ce qu'on voit, ils ont quand même l'air de vivre sacrément en autarcie. Et ça a l'air de marcher par les traditions, avec des traditions qui se répètent. Et en gros, ils doivent aider leur famille, les femmes doivent se marier très très tôt, etc. Et du coup, bah, en fait, on se demande s'ils savent commencer à l'extérieur de leur village. Et c'était pas toi, Maureen, qui disait, c'est des... Comment c'est des... Ils font partie d'une communauté turque Ouais. en Macédoine, du coup, et qui s'appelle les Yuruk. Et en fait, on le voit, il y a écrit Festival Yuruk au-dessus, là, sur la banderole à la fin, quand ils dansent tous. Ouais. Et donc, tu sens aussi que ça parle aussi de cette question-là de la culture, dans le sens où c'est une minorité dans un pays qui a une culture peut-être un peu différente et où il y a, je pense, un enjeu de préservation aussi de qui ils sont et de leur identité, mais des fois peut-être au détriment de l'individu. Je pense que c'est aussi ce que cherche un peu à dire le film, de se dire que perpétuer des traditions qui sont parfois... un peu enfermante pour les gens, tu vois. Enfin, c'est quand même terrible. Il est question de mariage forcé, il est question de tradition culturelle, de comment se vit la famille, etc. Et où c'est quand même assez difficile pour eux de vivre ça. Et je trouve qu'il y a un truc je trouve ça très juste ce que vous disiez sur l'individualité. Et sur aussi, je trouve, la question des générations, qui est vraiment transversale au film. Enfin, tu sens que c'est un peu les jeunes versus les vieux, quoi. Il y a un peu ce côté-là. Même clairement. Si tu sens que les vieux, notamment, je trouve, le père, il gagne en complexité au fur et à mesure du film. Parce qu'au début, c'est genre vraiment juste le patriarche, il faut lui obéir, il n'y a pas le choix, longtemps, machin. En plus. Et en fait, c'est lui qui pose la bonne question, je trouve, et qui met le mot sur ça, quand il y a une espèce de bataille, sans trop en révéler, etc., où il dit « Mais est-ce que vous n'avez jamais été amoureux ? Enfin, vous n'avez jamais connu l'amour ?» Et en fait, c'est lui qui dit la vérité de ce qui se passe pour les personnages à ce moment-là, alors que c'est assez inattendu, quoi. Mais bon, je m'égare. Non, je suis assez d'accord. Et en fait, justement, il y a un peu une quête individuelle dans tous les personnages. Tu parlais tout à l'heure de... Alors, c'était quoi ton mot ? Tu parlais pas de liberté, tu parlais de la recherche d'identité. Ouais, l'identité. Je trouve que l'image très forte au niveau de ça, de toute façon c'est l'affiche du film qui est peut-être plus l'affiche du coup, mais le mouton rose, en fait il reprend tout ça, en fait c'est vraiment le mouton différent parmi tout troupeau, quoi. Et en fait c'est comme ça que se sent Ahmet, c'est comme ça que se sent Aya, et la recherche d'identité elle est vraie, mais en fait là où moi je vois la quête plutôt de liberté,
c'est que les personnages cherchent plus un prétexte pour fuir un petit peu leur monde. C'est comme ça que moi, personnellement, je le vois. Où Ahmet, il a choisi la musique, mais il aurait pu choisir autre chose. Ah, complètement. Voilà. Et par exemple, Aya, elle a choisi la danse, mais ça aurait pu être autre chose. Et je suis pas sûr qu'elle a forcément envie de danser que sur l'électro. Je pense que c'est plutôt en fait l'occasion, et parce que c'est... Bon, je sais pas si c'est le truc à la mode ou quoi que ce soit, parce qu'il y a un festival d'électro. Mais en réalité, je pense que la liberté, en fait, ils le trouvent surtout vers leur amour naissant, en fait. C'est hyper poétique, et au niveau de la mise en scène, c'est hyper cool. Et t'en parlais tout à l'heure, Maurice, mais le moment où il voit Aya pour la première fois, t'as tout le temps qui s'arrête et tout. C'est hyper beau. Ouais, c'est hyper beau, c'est mignon, mais c'est hyper bien réalisé. Mais c'est vrai moi je trouve que c'est un film qui a beaucoup de tendresse pour les personnages et dans il y a de l'humour l'écriture aussi. et tout, il y a beaucoup d'humour. Je trouve que ça m'a presque fait penser au niveau romantique de la chose, ça m'a presque fait penser à Lost in Translation. Ah oui. Dans le côté, vraiment, t'as un amour qui est pas forcément idéal, ou enfin, qui n'a pas pour but d'être idéal à la fin, mais pourtant ils l'ont vécu comme ils avaient envie et tout ça, et ça les a fait progresser. Et il y a toujours cette question du coup de qui ils sont, bon, différemment dans Lost in Translation, mais je trouve qu'il y a quand même ça. Bah, puis il y a beaucoup de... C'est hyper doux, en fait, dans la manière dont ils se lient, eux. Il y a que... C'est assez... moi, je trouve qu'il y a deux très belles relations. Il y a la relation qui noue eux, et il y a la relation avec son petit frère, où vraiment... Non, mais le petit frère, c'est une star. Hein. Ouais, franchement, quand il apparaît à l'écran, je suis là, mais... Oh là là, mais incroyable. Mais d'ailleurs, je me suis demandé, parce qu'à mon avis, le petit frère, il est là pour dire quelque chose, vous voyez. Mais j'ai eu du mal à comprendre son rôle. Enfin, peut-être pour déclencher quelque chose chez le père. Il y a ce truc de le petit frère peut pas parler. Est-ce que finalement, c'est pas aussi comme si on prenait le père et on le mettait dans son fils, quoi. Et le fait que son fils puisse pas parler, c'est en fait que le père se censure en quelque sorte. Il y a aussi ce truc avec sa femme qui est morte. Bah, je pense que c'est surtout ça. Où il y a peut-être un deuil, et du coup le deuil est métaphorisé. Ça se dit c'est ça, ouais. Au sein de son fils, quoi. Ouais. Et quand il recommence à reparler, c'est à ce moment-là où le père commence à être beaucoup plus ouvert d'esprit, etc. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai vu le fils, le petit-fils, du coup. Enfin, le petit-fils en taille. Le petit frère. Ouais, le petit frère. Oui. Je pense qu'il a un rôle très très important, que c'est vraiment un symbole, mais j'ai eu du mal à comprendre de quoi, en fait. Tu viens de le dire. Ouais, moi je pense que t'as très bien. Il y avait autre chose, tu vois, mais que j'ai pas réussi à cerner. Mais... Elle représentait vraiment, je trouve, le mal de la famille, le fait que la famille aille mal, ça se répercute sur les générations. Ouais, c'est vraiment, il était traumatisé, hein, ça c'est assez clair, même par la situation dans laquelle il est, parce que pour le coup, genre, comme ils étaient enfermés sans liberté à devoir être ce que leur père voulait qu'ils soient, du coup, à plus avoir d'identité, hein, littéralement, ça fait que lui, il s'est tué parce qu'il pouvait pas parler dans ces conditions-là. Et en même temps, vous voyez, le père, tu disais au début, c'est le symbole patriarcal et tout. C'est vrai qu'au début, je pense qu'on l'a tous un peu détesté, mais en vrai, très vite, j'ai commencé à comprendre le personnage, et je me disais, en fait, c'est un père qui s'est retrouvé seul à gérer 2 enfants. Et après, il y a un moment, c'est intéressant, il parle de... Il y a tout le village qui va mal parler de nous, etc. Donc il a aussi quand même une réputation à tenir. Et donc, pour moi, ça explique pourquoi il a eu ce comportement très restricteur. Puis je pense qu'il a... Restrictif, ouais. Et je pense qu'il a pas du tout... Je pense qu'il a pas fait son deuil, le père, aussi. Mais c'est ça. Mais il y a un truc qui est aussi intéressant, qui est un peu sous-jacent, mais pas... C'est qu'en fait, je pense que lui, sa famille à Ahmet, donc son père, son frère et lui, quoi, je pense qu'ils appartiennent, tu vois, plutôt au bas de l'échelle de cette communauté. Oui, effectivement. En fait, tu le sens parce que tu vois les écarts avec la famille d'Aya. Déjà, avec, le fait qu'ils soient exclus, ne serait-ce que géographiquement. Enfin, j'ai essayé de comprendre un peu la géographie du truc, mais des fois, on avait des plans en hauteur, fait au drone ou un truc comme ça. Et on voyait tout le village avec des apparts un peu... mais avec plusieurs apparts collés. Mais eux, ils habitaient pas dans un de ces trucs-là. Ils habitaient avec leurs moutons. C'était des moutons, d'accord. Des brebis. Ouais. Sur, je sais pas, en haut d'une colline ou derrière la forêt. Il y a aussi un truc avec la forêt qui marque une séparation. Ils en parlent à un moment. Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont quand même très isolés du reste de la communauté, quoi. Je suis d'accord avec ça, ouais. Après, peut-être que c'est des éleveurs.
Peut-être que les éleveurs sont toujours comme ça, mais et du coup, ça marque la frontière avec, au contraire, le père de Aya, enfin la famille d'Aya en fait, où eux, on a vraiment l'impression qu'ils font partie des classes, enfin de la partie haute de cette communauté. C'est vrai, je suis d'accord. Et il y a un truc aussi où finalement, c'est presque un hommage posthume à la figure de la mère, tu vois, aussi. Parce que tu as ces femmes-là qui arrivent, les femmes qui commentent en fait ce qui est en train de se passer et tout ça, l'espèce de cœur, et qui parlent pour elles en fait. J'ai l'impression. Je crois que c'est vraiment ça. Elles disent ce que la mère aurait pensé de ce qu'on est en train de voir nous et tout. Et je trouvais ça assez beau parce qu'en fait, tu te dis, quand on arrive dans le film, la famille, elle est complètement disloquée. Il n'y a plus aucune... Il y a pas d'amour visible, en tout cas pour nous en tant que spectateurs. Et tu te dis qu'en fait, c'est parce qu'elle est partie et qu'elle occupait une fonction qui était celle de lier les gens et de répandre l'amour dans cette famille. Enfin, je trouve que c'est ce que tu sens aussi. Et c'est pour ça que je trouve que la question du féminin dans le film, je la trouve très belle. Et je trouve qu'elle est bien... Même si des fois c'est en creux, c'est pas forcément frontal et tout, je trouve que les femmes, c'est assez intéressant ce que ça propose, quoi. C'est pas juste... même c'est elles qui travaillent. Enfin, je veux dire, le travail dans les champs, c'est elles qui le font. Enfin, tu vois, il y a un truc... je sais pas. Il y a un truc que j'ai trouvé assez beau de ce point de vue-là. Qu'elles ont un pont entre justement ce qui est plus humain et la figure du coup plus paternelle et plus grande, le côté familial vraiment. Elles sont vraiment le pont entre ces deux côtés-là, je trouve. Ouais, carrément. Non, mais très cool. Et du coup, visuellement, on en a parlé un petit peu, mais... Ah ouais, ça tabasse la rétine. C'est vraiment cool. Il y a plein de scènes ultra marquantes. En fait, les lumières sont trop belles. Et en fait, c'est simple et efficace, mais c'est faussement simple. C'est vraiment... Moi, il y a des plans en contre-plongée que je trouve hyper intéressants, justement, souvent pour rentrer dans la tête d'Ahmet. Avec la lumière qui cache et tout ça. Il y a vraiment des trucs qui sont des super idées. Il y a une scène, du coup là c'est spoilé, mais je crois qu'on a déjà un peu spoilé, mais une scène d'amour, entre guillemets, où, en fait, où grâce à la lumière, on voit la scène évoluer petit à petit, et c'est trop intelligent en fait de faire ça. Ah, avec les feux d'artifice. Ah, c'est trop intelligent. C'est trop beau visuellement, quoi. Ouais. Enfin, ça doit être une galère à mettre en place, ça. Mais c'est vraiment trop beau visuellement, et il y a plein de choses qui sont trop beaux. C'est vrai que moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une histoire d'amour filmée comme ça. Genre, tu vois, où vraiment c'est beau parce que ça veut raconter quelque chose de beau et c'est lié. C'est-à-dire, c'est pas juste on pose une caméra pour donner un joli plan, c'est on pose une caméra pour raconter quelque chose qui est beau et du coup, on réfléchit à comment rendre beau un truc qui n'a pas de forme visible. Enfin, je veux dire, l'amour, tu vois, c'est difficile de filmer ça. Et il arrive à conceptualiser visuellement cette idée. Et c'est vrai que je te rejoins, moi je trouve que c'est ultra beau et en salle, quoi. Faut le voir en salle. Vraiment. Enfin, je trouve. Moi j'ai vu les deux sur un ordi et en salle, rien à voir. En plus, c'est un scope, donc c'est vraiment genre ça prend tout l'écran, donc c'est le format traditionnel du western ou des films de paysage, etc. Et vraiment. Ouais, même pour le coup, le son, enfin j'imagine que du coup quand t'as un son vraiment quali aussi, ça met beaucoup plus de punch parce que forcément l'importance de la musique, mais même pas que de la musique, hein. Les sons en général sont quand même assez forts et de manière générale, prenants. Quand on regarde un film ou une vidéo, on dit souvent que le son est plus important que l'image. Ouais, c'est vrai. Que en fait, avoir un mauvais son, tu vas pas rentrer dans le truc ou quoi que ce soit, c'est important. Tu peux regarder un film et apprécier un film, même si l'image est pas folle et tout. Par contre, si le son est pas fou, t'arriveras pas ça fait amateur. Déjà. Ouais, c'est ça. Ça fait tout de suite amateur. Ouais. Parce que, en fait, les images, tu peux dire plein de choses avec des images, même si elles sont un peu saccadées ou quoi que ce soit, ça peut vouloir dire quelque chose. Mais un son, si le son est de mauvaise qualité, ben ça peut vouloir dire quelque chose, mais en vrai, ça va surtout t'énerver. C'est impossible. Ça fatigue plus, je trouve. Ouais. Et juste question sur ce film-là, parce que je me dis, les gens qui écoutent aussi, ils l'ont peut-être pas encore vu et tout, et que forcément, t'aimes bien donner une idée et tout. Est-ce que ça rentre pour vous dans la catégorie des feel-good movies ? C'est-à-dire parce que moi, j'ai ressenti ça, c'est pour ça que j'avais envie de vous le montrer aussi, parce que je sais qu'avec les pipelettes, on regarde beaucoup de films qui, des fois, sont un peu lourds, qui sont bien, mais qui sont avec des sujets lourds à porter. Et je trouve que celui-ci,
pour moi, il est pleinement feel good. Genre, tu finis, t'as le générique avec la musique, t'as envie de danser, t'as envie de... Même si c'est un peu amer à la fin, sans trop en dire, mais... Enfin, je sais pas. Moi, c'est la fin que j'aime bien, justement. C'est le côté feel good, mais c'est pas non plus comme une comédie romantique où tu peux avoir après tout qui est parfait. Ouais, c'est... Enfin, réaliste, je sais pas, mais palpable en tout cas. Genre, tu sens que tu peux te projeter dedans et que t'as même peut-être déjà vécu ça. Mais c'est pas faire... parce que de toute façon, c'est pas une happy ending, c'est pas non plus une bad ending. Hein, non, c'est... Mais en c'est fait, une fin ouverte. C'est une fin ouverte et c'est pas quelque chose qui veut être feel good pour être feel good. Ouais, c'est ça. Donc, dans la catégorie film populaire, moi j'ai un peu ressenti ça avec Little Miss Sunshine. Little Miss Sunshine, t'as beaucoup de sujets qui sont très durs ou quoi que ce soit, t'as pas tout qui est marrant dans le film et au fait à la fin t'as juste envie de danser avec eux. Je sais pas, j'ai fait le parallèle, ça n'a rien à voir en termes de film. Hein, mais je pense que c'est parce que c'est juste, en fait. Ouais. C'est presque le plus dur à obtenir au cinéma, en fiction et tout. Bon, en scénario c'est la justesse en fait d'une interprétation, d'une écriture, de personnages et ouais, je trouve que c'est assez... Enfin, même la fin, moi, je la trouve géniale avec le mouton qui revient. Je trouve ça... Je sais pas, je trouve que l'image, elle est très belle, quoi, en fait. Juste pour ce qui est de la fin, moi, je trouve ça un peu... Bah oui, vous disiez, c'est une fin ouverte, c'est ni une happy end, ni une sad end. Bad end, c'est comme ça qu'on dit, bad end. Bah, mauvaise fin. Sad end, ça marche. Hein. Sad end. Bref. Mais tous les adjectifs que mais en vrai, je me dis, genre, le mec, il a réussi à aider la meuf à se tailler, mais lui, il est condamné à... Bon, certes, sa situation familiale s'améliore et tout, il a l'air de kiffer s'amuser avec ses moutons et tout, il a sa musique, maintenant, voilà. Ouais. Mais en vrai, il reste quand même piégé dans cette communauté, dans son petit village. Vous voyez, lui, ses perspectives d'avenir restent... quand même très limitées, été coupées vous dès voyez. le début, ouais. Justement, moi je pense pas. Si on considère que la liberté c'est dans l'individualité, oui, je vois ce que tu veux dire. Et je trouve que à ce moment-là, il est libre. Moi, je trouve que en fait, c'est pour l'instant tout est devant pour lui. On ne sait pas. Et que en fait, ce qu'il a, il peut vivre sereinement pour l'instant chez lui, dans le sens où il a appris, ils ont refait famille avec sa famille. Il s'est apaisé, avec son petit frère, avec son père. Je pense que c'est aussi un des gros enjeux du film, au-delà de ça. De se dire qu'en fait, au début, tu as une famille qui est complètement disloquée, donc évidemment, trouve ta liberté là-dedans. Enfin, tu vois, tu n'as aucune attache. Je pense qu'au début, il a envie de se barrer, clairement. Que là, peut-être, il y a quelque chose où il se dit, j'ai reconnecté avec ma famille, mais du coup, avec un territoire aussi. Enfin, je sais pas, c'est un peu symbolique, mais tu vois, ça finit quand même sur un plan très large où lui, il est au milieu. Et avant, ces plans-là, c'est ce que tu disais. Ces plans-là, c'était beaucoup pour signifier le mec, il est tout seul enfermé dans sa vallée, etc. C'est pour ça que Nel peut avoir raison. C'est une fin ouverte. Ouais, c'est le principe du coup de... C'est un peu toi qui l'interprète. Moi, je le vois comme... Il s'accommode de ce qu'il a, parce qu'il a réussi à faire mieux avec ce qu'il avait. Mais peut-être que plus tard, il fera autre chose, tu vois. Il n'y a rien qui est écrit par avance. Oui, tu peux même imaginer qu'il devienne vraiment DJ ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est ce que tu projettes du coup dans le truc, ça peut vraiment changer ta vision du film. Mais dans tous les cas, ce serait qu'une projection. Bon, en tout cas, ça vous a plu, quoi. Feel good. Ouais. Feel good movie. C'est rare les feel good movies quand même. Hein. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Ah, moi, je reviens sur Lost in Translation. Hein. Pour moi, ça a vraiment fait penser à ça, mais du coup en plus jeune. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout cette après-séance. N'oubliez pas de suivre les Pipelettes du Concorde sur Instagram pour être au courant de toutes leurs actualités. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur les différentes plateformes de podcast. Comme ça, vous ne raterez aucun épisode.